Elle est timide, on ne peut jamais rien lui dire à celui-là, elle n'écoute rien. Vous voyez, ce sont ce genre de petites étiquettes dont je souhaite parler aujourd'hui. Tous ces mots que l'on colle sur le front d'un enfant et qui le figent. Alors, c'est assez naturel, j'ai envie de dire, c'est assez humain de décrire sa réalité et de rentrer des éléments dans des cases. Forcément, au quotidien, ça nous aide à comprendre les choses. C'est ainsi, voilà, c'est clair. Seulement là, nous parlons de petits êtres humains en train de se construire. Donc eux, ils sont perpétuellement en mouvement. Certaines fois, ils sont à fond dans une phase, puis ils la dépassent pour entrer à fond dans la phase suivante. Ils expérimentent des façons d'être. Alors est-ce que c'est vraiment confortable d'en rester aux étiquettes ? La répétition, ça fait partie du processus pour traverser ces phases. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on observe un enfant sur un temps court, évidemment, ça donne envie de lui mettre une étiquette. Je vais vous parler de la fameuse phase des 2 ans et demi. C'est très facile de dire que c'est une brute, c'est très facile de dire que c'est un rebelle, parce qu'effectivement, à ce moment-là, il découvre son agressivité, c'est une pulsion qu'il a à l'intérieur de lui qui naît. Avant, il n'y en a pas, vous avez remarqué, avant c'est un bébé plutôt fusionnel, il est déplacé, il est changé, il est porté, en fait il n'a aucun pouvoir, hein. Et puis tout à coup il en a, alors il y va à fond. Mais ça c'est une phase, tout ça, ça va se lisser au fur et à mesure pour ensuite faire de lui un être humain qui aura le choix dans tout ce panel d'émotions, dans tout ce panel de sensations. Donc poser une étiquette, c'est vraiment dommageable pour un enfant parce que ça le bloque à un endroit. Et puis je crois que ça n'est pas du tout confortable pour la famille parce que pour pouvoir sortir de son étiquette, l'enfant va le manifester d'une manière rebelle, avec de la colère, avec de l'opposition. La colère, en fait, c'est sa manière de repousser ce que l'on vient de dire de lui. Non, il n'est pas ça. Mais si je dis, qu'est-ce qu'elle est sage, qu'est-ce qu'elle est gentille, qu'est-ce qu'elle est mignonne, en fait, c'est terrible aussi. Parce qu'elle, est-ce qu'elle va avoir le droit un jour de dire non? Est-ce qu'elle va avoir le droit un jour de dire bah non, pour moi c'est comme ça? Est-ce qu'elle va avoir le droit de nommer ses limites? Ça aussi c'est terrible, de bloquer un enfant dans quelque chose d'extrêmement positif aux yeux de la société ou même à nos propres yeux dans notre fonctionnement familial. Je crois que l'intérêt, c'est de leur permettre de tout expérimenter. Je fais un petit clin d'œil à la dernière vidéo, différence, émotion, comportement. Encore une fois, tout est à expérimenter, mais effectivement, il y a des limites à poser lorsque vous êtes parent. Tous les comportements ne sont pas acceptables. Et vous alors, quelles étaient les étiquettes qui vous ont bloqué quand vous étiez enfant? Est-ce que vous vous en rappelez? Je vais vous demander de faire ça, d'écrire un commentaire sous la vidéo. Dans quoi vous étiez bloqué? Dans quel rôle dans votre famille? Et puis, si vous en avez envie, vous pouvez étirer ce jeu à comment vous traitez votre enfant aujourd'hui. Y aurait-il par hasard, là je fais une tentative, y aurait-il par hasard un lien entre les étiquettes que l'on vous avait collées à l'époque et celles que vous auriez peut-être tendance à coller à votre enfant aujourd'hui? Si jamais il y a un lien, là aussi je serais très curieuse. Merci de me le partager en commentaire. À bientôt! Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez.